Alors, avec Mathieu Joannis, directeur général du FME, deuxième édition de Quartier d'hiver, ça vient de se terminer. Donc, Oui, à oui. brûle, à chaud comme ça, comment tu as trouvé ça? Ben écoute, c'était extraordinaire. Vraiment, toute la fin de semaine, il y a eu une magie qui s'est installée. On a eu du beau temps. Ça suit un peu les veines du FME qu'on a eu là, l'été passé. Il a fait 4 jours de beau temps. Là, c'est la même chose pour le quartier d'hiver. C'est tellement une extrême au premier quartier d'hiver de l'année passée qui a fait des moins 40. Écoute, on a eu plus 11 samedi. C'était incroyable. Là. Les lacs, ils fondaient partout. Fait que ça a fait vraiment créer une fébrilité. C'est la 7e. On a eu beaucoup de public qui sont vraiment, ils ont profité du site extérieur. On avait des feux le soir, tout ça. Moi, j'ai éteint le feu officiellement, vraiment aux petites heures du matin pour fermer ce beau festival-là. Puis c'était vraiment beau, là, avoir toute la boucane dans sa 7e. Ça a vraiment bien fait ça. Encore une fois, Quartier d'hiver, c'est beaucoup pour les gens de la région, en fait, parce que au FME, bon, c'est tout le temps plein. Et là, ben, on a plus de chances de découvrir. Ben c'est ça, c'est vraiment, on retourne aux racines dans le fond des premiers FME, c'est pour les gens de Rouyn-Noranda, puis ça paraît aussi dans la programmation, on est très local, on voit aussi que les bénévoles sont impliqués, on a plus de temps justement à aller voir les spectacles, on fait rentrer les bénévoles aussi avec le public, fait qu'on peut les gâter, donc ça c'est le fun. Puis ceux qui sont permis d'acheter à l'avance un passeport VIP. Ils peuvent se promener un peu partout, faire les choix qu'ils veulent à l'instant même. Puis si quelqu'un le texte, il dit « Ah, moi j'ai aimé, j'aime Sounds en ce moment. » L'autre est dans d'autres salles hip-hop. Il peut se promener d'une salle à l'autre. Fait que ça, c'est vraiment magique. Fait que j'ai l'impression que l'année prochaine, les gens vont se gorocher sur les passeports VIP. D'ailleurs, c'est ça, le Quartier d'hiver, c'était la deuxième édition. L'année passée, on ne savait pas trop si ça revenait. Là, ça semble s'être installé pas mal. Ben pas mal. La troisième édition, il faut la refaire. Le public était là, on est confiant. Écoute, il faut vraiment que ça continue. Puis on n'entend que des bons commentaires de tout le public. Fait que faut vraiment continuer ça. De faire une édition aussi à mi-année, je pense que ça aide les programmateurs pour les sorties d'albums et tout ça. Ça vous donne une chance de plus de diffuser. Bien, c'est certain, parce que c'est sûr que l'été, on en a beaucoup de choix qui rentrent. T'sais, on reçoit tellement de demandes. Donc là, c'est le fun, parce que des fois aussi, on essaie d'avoir un groupe l'été. Il n'est pas disponible. Par contre, là, après ça, on peut le relancer et dire, bien, pourquoi pas venir à Quartier d'hiver. Fait que ça donne une occasion, justement, de s'assurer d'avoir ceux qu'on aime. Et sinon, il y a une petite touche un peu électronique avec les projections, avec l'U4. Parle-moi un peu de ce partenariat-là. Ben oui, effectivement, on se lance dans un volet plus numérique. Écoute, c'est la grande mode en Europe, tout ça. Donc, on veut être avant-gardiste puis commencer ça dans notre quartier d'hiver. On a été beaucoup côté musique, mais là, on essaie de marier la musique avec le numérique. Donc, on avait une expérience qu'on a testée avec les jeunes, les étudiants, dans le fond, de l'U4. Ça s'appelait Kaliescope. Ils ont projeté du mapping, dans le fond, dans la salle du petit théâtre du Vieux-Noranda. On a présenté ça à la source aux jeunes de secondaire 1 et 2. Il y avait les Random Recipes qui faisaient une perfo, puis en même temps, mais justement, le mapping avait lieu. C'était vraiment génial. Puis on a fait la même expérience avec la soirée électro. Puis c'est le fun parce qu'ils ont été en mesure de se marier avec les deux VJ du collectif Moonshine. Fait qu'on s'entend, là, il y avait 4 écrans qui roulaient pendant la soirée électro de 1h à 5h du matin. C'était assez hallucinant de voir ça. Là. Très immersif. Oui, c'était vraiment, là, tout était là, l'énergie, les gens étaient, il y en avait pour leur sous, tu sais, puis avec la bonne musique de DJ Pierre Quenders, puis le saxophoniste qui s'est fait aller toute la soirée. Là, on entendait souvent les gens crier Kennedy non-stop, même si, dans le fond, c'était pas ça qu'ils jouaient. Fait que c'était vraiment cool. Sinon, on se revoit au FME en septembre, j'imagine? Ben oui, c'est certain qu'on se voit au FME en septembre, du 1er au 4 septembre.